Donc ce soir, nous allons de nouveau regarder dans la parole de Dieu ensemble sur cette série sur les mauvais esprits, sur la démonologie, et on va voir en particulier ce que la parole dit concernant les chrétiens et l'exercice de leur autorité spirituelle. Nous avons vu dans une autre série de messages l'origine et l'action des démons, et ce soir, notre titre sera « Comment traiter les démons ? Comment agir à leur égard ?» Alors nous allons prendre le texte à nouveau de Éphésiens 6, et nous allons lire les versets 12 jusqu'à 20. Et je vais demander à Monique de nous lire ce passage. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Donc il est particulièrement important pour nous de voir que les épîtres ont été écrites pour les chrétiens. C'est les lettres de Paul, et on peut dire des lettres du Saint-Esprit, qui ont été adressées à l'Église. Nous croyons en toute la parole de Dieu inspirée. Nous aimons lire la parole de Dieu dans son entier, Ancien Testament, Nouveau Testament, mais il est important de savoir, quand nous ouvrons la parole de Dieu, à qui s'adresse le passage dont il est question. Et pour une bonne compréhension des Écritures, il y a une clé qui se trouve dans 1 Corinthiens, au chapitre 10, et au verset 32, qui nous dit « Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. » Ce qui nous explique qu'il y a ces trois catégories de personnes. Ces trois catégories de personnes se trouvent, on peut dire encore aujourd'hui, sur terre. Il y a l'Église de Dieu, c'est le peuple de Dieu, ceux que Jésus a rachetés par son sang. Il y a ensuite deux catégories qui sont différentes. Ce sont les Grecs qui représentent l'ensemble du monde antique à l'époque, c'est-à-dire, peut dire, les gens de toutes les nations, et il y a les Juifs qui sont le peuple d'Israël. Et la Bible s'adresse à ces trois catégories de personnes. Donc il y a des passages où plus particulièrement Dieu parle au peuple d'Israël, il y en a d'autres où on parle au monde entier, on peut dire, et il y en a d'autres qui s'adressent spécifiquement à l'Église. Donc c'est très important pour nous, quand nous voulons bien étudier la parole de Dieu, de voir que lorsqu'en tant que chrétien, je cherche des réponses de Dieu à certaines situations, je dois regarder surtout aux endroits où Dieu s'est adressé aux chrétiens. Et là, nous avons une lettre que Paul a écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit aux croyants d'Éphèse. Et il leur dit que nous sommes dans un combat spirituel. Combat spirituel en opposition au combat charnel. Un combat charnel, qu'est-ce que c'est ? C'est quand il y a une lutte, une querelle entre deux personnes, ça peut en venir jusqu'au coup de poing, eh bien, il y a deux personnes qui se bagarrent, ça c'est quand c'est charnel, on veut l'emporter sur l'autre. Mais ici, il y a aussi une bataille, mais il nous est dit, elle n'est pas de nature charnelle. C'est un combat spirituel. Un combat qui se passe dans le domaine des esprits. Et Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Les paroles, c'est le domaine spirituel. Ça agit dans le domaine spirituel. Et donc, notre lutte, et ça nous le voyons dans ce texte que nous avons lu à l'instant, notre lutte sera avant tout avec la parole de Dieu.
Quand il nous est dit ici, au verset 13, de prendre toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister, donc il y a des armes défensives et il y a aussi une arme offensive qui est la parole de Dieu. Mais tout d'abord, avant de continuer dans ce sens, j'aimerais simplement vous rappeler qu'il y a plusieurs périodes de l'histoire. Même les gens qui ne croient pas à la Bible, ils parlent de la période avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Même notre calendrier est fait comme ça. Quand on parle de l'histoire, on dit est-ce que c'est avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ? Eh bien, en réalité, nous avons trois périodes. Nous avons celle qui était avant Jésus-Christ, nous avons celle qui était pendant la période transitoire de son ministère terrestre, et nous sommes maintenant dans la période après le ministère du Seigneur Jésus. D'une certaine façon, je vais l'expliquer, parce qu'il continue d'exercer son ministère, étant fils de Dieu, et n'ayant pas été créé mais engendré, existant de toute éternité. Donc il a toujours existé, mais il y a une période particulière dans laquelle nous sommes maintenant, et nous sommes donc après toute l'œuvre de salut et de rédemption du Seigneur Jésus. Et ça change tout dans notre façon de vivre cette bataille spirituelle qui nous est décrite ici par l'apôtre Paul. Pourquoi ? Parce que avant la mort et résurrection du Seigneur Jésus, eh bien l'humanité, depuis la chute, depuis le temps d'Adam et Ève, eh bien l'humanité était sous l'emprise du diable. Il y a un passage dans les Écritures qui nous dit cela, c'est dans la première épître de Jean, au chapitre 5 et au verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu, là il est question des chrétiens, et que le monde entier est sous la puissance du malin. La Bible dit clairement que le monde entier est sous la puissance du malin. 2 Corinthiens 4, au verset 4 et suivant, nous explique que Satan est devenu le Dieu de ce monde. La Bible écrit Dieu de ce monde avec un petit d, parce qu'il n'est pas l'égal de Dieu, en aucune manière. Il n'y a pas d'équilibre entre les forces du bien et du mal. Il y a des philosophies étrangères, comme par exemple certaines choses de l'Orient, comme le yin et le yang, qui veulent nous expliquer qu'il y a un équilibre entre le blanc, le noir, le bien, le mal, et qu'il faut qu'il y ait cet équilibre. Mais la Bible ne nous dit rien de tout cela. Et la Bible est le livre dans lequel nous trouvons la parole de Dieu, la vérité. La Bible nous parle d'un Dieu tout-puissant, créateur, omniscient, omniprésent, omnipotent. Elle nous parle d'un adversaire, l'adversaire de Dieu qui est le diable, qui n'est pas en quelque sorte le Dieu du mal, mais qui n'est le Dieu que dans le sens qu'il a réussi, par la tromperie et la séduction, à avoir sous son contrôle eh bien, l'être humain, les êtres humains, et par là, il a eu le contrôle du monde entier. Pour cela que le monde est sous la puissance du malin. Mais nous, en tant que chrétiens, nous avons changé de royaume. Nous sommes maintenant dans le royaume de Dieu. Nous ne sommes plus soumis à ces choses. Mais pendant des milliers d'années, pendant tout le temps de la chute d'Adam et Ève, quand ils ont tombé dans le péché, jusqu'à l'arrivée du Seigneur Jésus, qui étant le Fils de Dieu, est venu pour détruire les œuvres du diable, où était le diable? Ben, il était sur terre et il était actif. Et les gens avaient affaire à lui. Vous êtes d'accord? Ils avaient tout de même affaire à lui. Mais remarquez qu'on n'en parle pas tellement dans l'Ancien Testament. Et de temps en temps, il apparaît. Et pourquoi? Parce que les gens n'auraient de toute façon pas su comment le traiter. Ils ne pouvaient pas l'affronter. Aucun être humain ne fait le poids face à un ange ou un esprit. Ce sont des créatures qui sont dotées de Dieu, d'une force spirituelle plus grande que nous. Mais nous, parce que nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ et parce que le Saint-Esprit habite en nous, eh bien nous sommes arrivés dans une position d'autorité par la grâce de Dieu qui nous permet maintenant d'exercer cette autorité. Mais les gens, avant l'œuvre de Christ, ne pouvaient pas faire face au diable. Quelle était alors leur possibilité? Eh bien, nous allons voir dans 2-3 exemples. Nous allons voir par exemple le personnage de Job.
Le livre de Job est un peu difficile des fois à comprendre. Et nous allons faire une petite lecture dans le premier chapitre et au verset 6. Je vais demander à Monique de nous faire cette lecture. D'ici jusque là. D'accord. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. À cause de ce passage, beaucoup de gens ont pensé que ça c'était un modèle pour ce qui se passait pour toute l'humanité. Chaque homme, femme, enfant, chaque fois que quelque chose se passe dans notre vie, il y a forcément eu une tractation au ciel. Mais ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Nous avons ici le cas d'un homme qui ne vivait pas comme nous dans une alliance avec Dieu par le sang de Jésus. Et nous avons un homme, qu'est-ce qu'il avait ? Le seul refuge, on peut dire, qu'il avait pour se prémunir des attaques de l'ennemi, c'était de se tenir dans une intégrité, dans une crainte de Dieu, ne pratiquant pas le mal, et ainsi, il pouvait espérer être à l'abri. Mais il y avait une façon aussi où il pouvait pécher, ouvrir la porte à l'ennemi, parce qu'il n'y a pas un homme qui ne commet jamais de péché. Un seul était le saint et le juste, c'est Jésus. Et donc il pouvait aussi avoir les attaques de l'ennemi. Et dans ce texte, nous avons aussi souvent dans l'Ancien Testament un rôle de Dieu qui est un rôle actif. Quand nous avons l'impression, et c'est une fausse impression, d'après certains textes de l'Ancien Testament, que Dieu a toujours un rôle actif. Chaque fois qu'il se passe quelque chose, c'est Dieu qui directement était là pour faire du mal même. Et or, nous savons qu'il n'en est rien. Mais nous avons Jésus qui est venu et qui était la volonté de Dieu en action. Et Jésus est toujours venu pour sauver, pour délivrer. Et donc, il se peut qu'il y ait certaines compréhensions difficiles de l'Ancien Testament, mais nous avons besoin de comprendre une seule chose maintenant. C'est que ces gens ne pouvaient pas faire face à l'adversaire de nos âmes, à Satan comme la Bible l'appelle. Ils avaient besoin de se réfugier dans une intégrité, dans une crainte de l'Éternel, espérer en la protection de Dieu. Et nous avons des psaumes que nous pouvons encore en tant que chrétiens lire, prier et étudier, comme le psaume de protection 91 qui dit « Je suis à l'abri du Très-Haut », mais nous avons quelque chose de mieux que nous allons découvrir ensemble. Mais ces gens, pourtant, n'étaient pas sans ressources, puisqu'il y avait des hommes pieux qui criaient vers Dieu et qui étaient secourus. Mais nous voyons aussi qu'il y avait cette activité de l'ennemi pour nuire au genre humain, pour détruire l'homme et pour l'attaquer de toutes les façons qu'il peut. Donc nous avons vu le cas de Job. Nous avons aussi un autre cas, c'est celui du roi David. Dans 1 Chronique 21, je vais vous lire juste un petit passage. « 1 Chronique 21 nous dit la chose suivante. « Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. » Satan s'est levé contre Israël. Et là, nous voyons cette attaque, nous voyons cette façon de vouloir faire le mal. Et parce que David a cédé,
parce qu'il a fait quelque chose qui n'était pas juste aux yeux de Dieu, eh bien il y a eu des conséquences, non seulement dans sa vie, mais aussi dans la vie de son peuple. Il y a un autre aspect que nous pouvons trouver dans l'Ancien Testament, c'est dans le livre de Daniel. Le livre de Daniel nous parle aussi d'un combat spirituel qui a eu lieu. Dans le livre de Daniel, c'est l'épisode du peuple d'Israël où ils étaient déportés. Ils étaient en captivité dans un autre pays et Daniel a eu à cœur de s'humilier devant Dieu, de prier même pour les péchés de ses pères, de se repentir et de demander à Dieu eh bien, d'accomplir sa promesse et d'aider son peuple à revenir dans le pays. Et il nous est dit que dans Daniel 8, qu'il avait pris le temps de prier et il avait pris le temps de supplier Dieu d'agir. Et à un moment, eh bien, un ange est venu. Il a dit, dès le premier moment où tu as eu à cœur de prier, où tu as eu à cœur de t'humilier devant Dieu, eh bien, la réponse est venue. Mais il y a eu quelqu'un qui a résisté. Et il parle là d'un ange qui est en fait un mauvais esprit, un démon, qui résistait à ce qui était en train de se passer et qui ne voulait pas que la réponse de Dieu puisse arriver, que la réponse aux prières de Daniel puisse venir. Et à cause de cela, eh bien, Daniel a dû persévérer. Il a dû persévérer dans le jeûne et dans la prière. Mais ce n'est pas le jeûne et la prière qui nous permettent de l'emporter sur les mauvais esprits. Nous allons voir dans un instant que c'est avant tout par la parole. Mais le jeûne et la prière, en tout cas, ont quelque chose d'important, c'est qu'ils nous rapprochent de Dieu. Ils nous donnent de nous consacrer davantage aux choses de l'esprit. Et dans ce sens, nous sommes fortifiés et nous sommes capables de mener le combat spirituel. Un autre passage que j'aimerais prendre, toujours dans l'Ancien Testament, se trouve dans Zacharie, au chapitre 3, les versets 1 à 5. Alors à nouveau, nous allons faire cette lecture, 1 à 5. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu ?» Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. » Et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Pour ceux qui connaissent un petit peu la parole de Dieu, ce passage doit vous rappeler certainement aussi ce verset qui est dans l'Apocalypse au chapitre 12 et qui nous dit la chose suivante au verset, donc chapitre 12, verset 10, « J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Donc déjà dans l'Ancien Testament et à nouveau dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse, on a cette vision du ciel et d'un accusateur qui se tient devant Dieu. Mais est-ce que vous croyez réellement que Satan se tient en présence de Dieu? Puisque Dieu, qui est saint, a montré à l'humanité qu'à cause du péché, elle était séparée de lui. On ne pouvait pas venir dans la présence de Dieu en étant souillé par le péché.
Donc, moi je crois qu'on ne peut pas prendre ces passages littéralement. Comme si Satan, autant dans le livre de Job, que celui de Zacharie, que celui maintenant de l'Apocalypse, on peut dire que, eh bien, Dieu est dans le ciel, il est là, il y a le trône de Dieu, il y a tous ces êtres célestes et glorieux, et là viendrait Satan, et il aurait sa place parmi eux. Il n'a pas sa place parmi eux. Dans une autre série de messages, nous l'avons lu ensemble, dans Ézéchiel 28, qui nous décrit la chute de Satan. Et il nous a été dit clairement qu'il a été précipité, il a été jeté à terre. Il n'a plus aucunement rien à faire dans le ciel. Alors, comment cela se fait-il que la Bible nous dise qu'il est l'accusateur de nos frères et que ces accusations montent devant Dieu? C'est que Dieu est partout. Ces accusations, cette façon d'agir, eh bien Dieu en est conscient. Il est aussi conscient qu'il y a des lois spirituelles. La bénédiction ne peut pas venir sur les gens n'importe comment. D'accord? Comprenez ce que je veux dire? Je ne suis pas en train de nier, de dire qu'on ne peut pas faire confiance à la parole de Dieu. Je suis simplement en train de dire que nous avons besoin de comprendre ce qui est écrit. C'est que les accusations du diable contre nous, toutes ces attaques sont réelles. D'accord? Mais qu'il ne fait pas partie du conseil de Dieu. Il n'est pas l'ami de Dieu. Et il ne travaille pas non plus avec Dieu pour la sanctification des hommes. Certains ont pensé que Satan était celui qui faisait le sale boulot. Quand Dieu ne veut pas se salir les mains, il a le diable, lui, qui fait ce travail. Mais ce n'est pas ça du tout. C'est que le Seigneur désire bénir les hommes, leur faire du bien, les délivrer, les sauver, et faire tout ce qu'il peut pour ceux qu'il aime. Mais qu'il y a un ennemi. Mais nous avons vu aussi, dans ce passage de l'Apocalypse, il se tient jour et nuit à accuser. D'accord? Mais nous apprenons devant Dieu comment nous pouvons faire face aux accusations. Je vais juste encore terminer ce partage par le texte d'Ésaïe 54, puisque nous avons surtout pris maintenant des passages qui sont dans l'Ancien Testament. Hein. Ésaïe 54, au verset 17, nous dit « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Car tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Donc déjà de ce temps-là, d'une manière prophétique, le prophète Ésaïe a commencé à donner des révélations. D'ailleurs, le chapitre 53, c'est le chapitre qui nous parle de la venue du Messie. Et c'était déjà quelque chose qui préparait les hommes à recevoir une dimension nouvelle, où ils ne seraient plus à trembler et avoir peur du diable, mais ils apprendraient à se lever, à se dresser contre lui et à résister. Résister aux accusations. Toute langue qui s'élève contre toi en justice, eh bien, qu'est-ce que tu vas faire? Tu la condamneras. C'est-à-dire, tu refuses des accusations. Comment peut-on refuser des accusations qui sont justifiées? Eh bien, c'est là qu'il y a toute l'importance de l'œuvre du salut de Christ à la croix. C'est ce que nous verrons donc plus tard. Voilà, nous allons voir ensemble maintenant la deuxième partie de notre message sur comment traiter les démons. Et nous allons voir cette période transitoire. Il y avait l'Ancien Testament, il y avait l'Ancienne Alliance, il y avait avant Jésus-Christ. Et nous allons voir maintenant cette période transitoire. Parce que beaucoup de gens ont utilisé le Notre Père. Notre Père comme prière standard pour les chrétiens. Or, nous avons beaucoup de respect, bien sûr, pour la parole de Dieu et aussi pour la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Mais nous allons voir aussi ce soir que le Notre Père est la prière d'une période particulière. Dans le Notre Père, que beaucoup de gens connaissent, il nous est dit, eh bien, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Et d'autres versions disent, délivre-nous du malin.
Et j'avais déjà partagé donc précédemment qu'il y avait cette révélation progressive où, dans un premier temps, les hommes devaient trembler, avoir peur et se réfugier sous la protection de Dieu, voyant l'œuvre du mal dans leur vie. Et dans un deuxième temps, eh bien, ils ont commencé un peu, pour dire, à se redresser et commencer à se révolter et ne plus accepter que le diable puisse agir comme ça dans leur vie. Et Jésus, peu à peu, enseigne ses disciples aussi en disant que, dans un premier temps, il leur apprend la prière, ne nous conduis pas en tentation, délivre-nous du malin. Où c'est de la responsabilité de Dieu de les délivrer et de les garder. Mais ensuite, nous voyons qu'il leur transmet quelque chose qui est nouveau. Il leur transmet la puissance et l'onction pour chasser des démons. Et ça, c'est nouveau. C'est nouveau parce que la parole de Dieu, et en particulier, nous allons maintenant prendre dans Marc, au chapitre 1, tout de suite, l'évangile de Marc commence de cette façon. Elle nous raconte une série de miracles et de choses extraordinaires que Jésus a fait. Il nous est dit au verset 32, « Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. » Pourquoi on lui a amené des démoniaques? Mais parce que c'était nouveau, mais on savait que Jésus avait l'autorité, non seulement l'autorité, et aussi la puissance de les chasser. Quand il a chassé un démon, il nous est dit un esprit impur au verset 23, qui possédait un homme, eh bien, il nous est dit que la réaction des gens, au verset 27, c'était « tous furent saisis de stupéfaction ». De sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Parce que c'est une chose de parler des mauvais esprits, c'est une autre chose de vouloir exorciser les gens, mais une autre en est encore que les démons obéissent. Parce que beaucoup ont essayé. Il y a toujours eu des magiciens et des gens de toutes sortes qui ont essayé d'agir dans le domaine spirituel. Dans beaucoup de cultures, il y a des sorciers qui ne veulent pas forcément faire le mal, mais des sorciers qui veulent agir dans un domaine spirituel pour faire du bien aux gens. Et ils s'y prennent de toutes sortes de façons. Mais pour nous, ce qui est important, c'est de ne pas prêter attention à des fables, mais à la parole de Dieu et ce qu'elle dit. Et donc nous voyons émerger ce ministère de Jésus et les gens sont stupéfaits. Ils n'ont jamais vu ça, ils n'ont jamais entendu ça. Et non seulement Jésus le fait, mais assez rapidement, il confère aussi ce pouvoir à ses disciples. Et nous restons dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, et au verset 7, il appela les 12, ses 12 disciples, il les envoya deux à eux, et il leur donnait pouvoir sur les esprits impurs. Un peu plus loin, il nous est dit, au verset 12, « Ils partirent, ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils joignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. » Il nous est dit dans la parole de Dieu qu'ils chassaient beaucoup de démons. Donc les disciples, non seulement on l'a lu dans la Bible, qu'ils ont reçu ce pouvoir, mais ils l'ont tout de suite mis en application. Ils ont obéi à leur Seigneur. Et nous, quand nous lisons toujours dans ce même évangile de Marc, au chapitre 16, versets 15 à 17, Jésus a donné l'ordre à ses disciples. « Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. » Donc le disciple qui obéit au Seigneur, c'est celui qui annonce la bonne nouvelle, et ces miracles accompagnent ceux qui croient en son nom.
son nom. C'est ce qu'il nous a donné. Nous avons dit que nous sommes dans cette période transitoire. Nous parlons de cette période où Jésus enseignait ses disciples. Nous étions à la fin de l'Ancien Testament et il allait y avoir une nouvelle alliance par le sang de Jésus. Ces choses n'avaient pas encore eu lieu. Il y a un certain nombre de choses où Jésus a dû constamment être auprès de ses disciples et s'en occuper. Il y a des situations où ils ne savaient que faire. Il y a une situation où ils n'ont pas pu, eux, chasser de démons. C'est dans Marc, au chapitre 9. Jésus s'était absenté, il était sur la montagne et là, transfiguré, eh bien la gloire de Dieu est apparue. Et quand il revient, il y avait une foule qui était rassemblée et un homme de la foule, verset 17, dit « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit impur. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette à terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. » Pourtant, ils avaient reçu la puissance de la part de Jésus, mais ils n'ont pas pu. Et Jésus leur dit, race incrédule. À qui parle-t-il? Au Père ou aux disciples? Ou aux deux? Peut-être aussi aux deux, hein? Mais ce qui est important, c'est que les disciples n'étaient pas censés rejeter la responsabilité sur l'homme, mais ils devaient faire ce que Jésus leur avait dit de faire. Mais ils étaient en train d'apprendre. Ils n'étaient pas encore parfaits. Et comme nous ne sommes pas parfaits, et nous avons besoin d'apprendre. Et qu'est-ce que Jésus dit? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jésus savait qu'il ne resterait pas toujours sur terre, pouvant toujours agir à leur place. Mais il connaissait le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est que Jésus vienne pour mourir pour nos péchés, et puis soit ressuscité, et ensuite parte dans la gloire de Dieu. Et que nous puissions, en tant que corps de Christ, faire ce que nous sommes appelés à faire, agir en son nom. Alors il était en train de préparer ses disciples. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit aussi, les disciples lui ont posé la question, verset 28. Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Un passage parallèle dit, par le jeûne et la prière. Alors que fait la prière et le jeûne dans ce domaine? Eh bien justement, quand on passe du temps dans la présence de Dieu, nous recevons de la part de Dieu plus d'assurance, plus d'audace. Nous savons ce que nous sommes capables de faire. Nous recevons la foi. Non pas que la foi vienne par des jeûnes prolongés ou par beaucoup de prières, mais parce que quand nous sommes en prière, nous sommes en dialogue avec Dieu. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Nous méditons la parole de Dieu dans ces moments-là. Nous pensons aux choses de Dieu. Et notre capacité de croire augmente. Et quand nous sommes dans une situation, nous sommes forts d'avoir été dans ces temps avec Dieu. Et nous sommes capables d'agir. Parce que nous sommes remplis de Dieu et de sa parole. Puisque Jésus leur avait dit, au verset 19, il ne leur a pas dit tout de suite, vous n'avez pas assez prié, vous n'avez pas jeûné. Il leur a dit, race incrédule. Le problème était l'incrédulité. Ils ne croyaient pas réellement à leur autorité. Peut-être ils étaient impressionnés par les symptômes qui se manifestaient. Des fois, il se peut que ça soit un petit peu violent. Il se peut qu'un démon veuille se manifester. Ils aiment bien attirer l'attention sur eux. Ils veulent se montrer dans ce monde. Et donc nous avons besoin de comprendre ce qui est en train de se passer. Mais Jésus dit justement, dans Jean 16, il y a une promesse qui est précieuse pour nous. C'est une promesse de guérison, de réponse aux prières. Ça peut être la guérison, ça peut être autre chose. Mais nous pouvons demander dans le nom de Jésus. Dans Jean 16, au verset 23, il est dit, « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien, dans le jour où je serai parti. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. » Il parlait d'un jour où les disciples pourraient utiliser le nom de Jésus. Jusqu'à présent, il a dit jusqu'à présent, jusqu'à ce moment où nous sommes, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Donc il parlait d'une période qui viendrait où
et c'est la période dans laquelle nous vivons, chacun d'entre nous, nous possédons le nom de Jésus. Il nous appartient. Nous lui appartenons et il nous appartient. Parce qu'il y a une relation d'amour, il y a une alliance entre nous. De la même façon qu'un homme et une femme peuvent se marier, et puis la femme prend le nom de son mari, parce que, d'une certaine façon, elle lui appartient. Eh bien, nous aussi, nous avons reçu ce nom, le nom de Jésus. Et donc, nous ne sommes plus maintenant dans toutes ces périodes transitoires. Et je crois que j'aimerais vous partager quelque chose concernant des fables, des choses qu'on imagine et qu'on peut des fois se tromper. On peut des fois, je dirais, se donner beaucoup de mal pour vivre libre, pour vivre dégagé de tout problème du diable, et on peut se fatiguer beaucoup pour pas beaucoup de résultats. J'ai là une Bible un peu spéciale ce n'est pas écrit dessus la Sainte Bible parce qu'elle contient à la fois la parole de Dieu, mais elle contient aussi d'autres passages qui n'ont pas été reconnus comme étant vraiment la parole de Dieu. Et il y a là un livre qui figure au milieu de ces textes qui s'appelle le livre de Tobit. Et dans ce livre de Tobit, il se passe la chose suivante. Il y a une femme qui s'appelle Sarah, et cette Sarah, d'après cette histoire, elle a été destinée à un jeune homme qui s'appelle justement Tobit. Et parce qu'elle lui était destinée, eh bien, chaque fois qu'elle tentait de se marier avec quelqu'un d'autre, il y avait un démon qui se manifestait dans la nuit de noces, et avant qu'il soit réellement marié, eh bien, ce mauvais esprit tuait le futur époux. Alors nous allons lire, je dis simplement en introduction, parce que c'est tellement important, il y a beaucoup de fables qui circulent. Et ça, nous pouvons le prendre un peu comme quelque chose de grossier, mais nous verrons peut-être autour de nous des gens aussi qui, en fait, ont peur tout de même qu'il leur arrive des choses mauvaises, et ils essayent plutôt par des fables ou de la superstition de se garder plutôt que de trouver refuge dans le nom de Jésus. Alors, dans ce livre de Tobit, voilà ce qu'il dit. Azarias, mon frère. Azarias, c'est un ange qui se manifeste. Ça ne veut pas dire que tout est négatif dans ce texte, mais je veux juste relever certains aspects. J'ai entendu dire d'elle, donc de cette femme, qu'elle a été donnée déjà 7 fois en mariage, et que tous ses maris sont morts dans la chambre des noces. La nuit même où ils entraient auprès d'elle, ils mouraient. J'ai entendu dire par certains que c'est un démon qui les tuait, si bien qu'à présent j'ai peur. Elle, il ne lui fait pas de mal, mais dès que quelqu'un veut s'approcher d'elle, il le tue. Alors la réponse de l'ange, « Allons, écoute-moi, frère, ne te tracasse pas pour ce démon, et épouse-la. Je sais d'ailleurs que ce soir même on te la donnera pour femme. Mais quand tu seras entré dans la chambre des noces, alors voilà le remède pour chasser le démon. Prends un morceau du foie de poisson qu'il avait pêché avant, ainsi que le cœur, et mets-les sur la braise du brûle-parfum. L'odeur se répandra, le démon le sentira, il s'enfuira, et jamais plus on ne le reverra autour d'elle. » La nuit de noces arrive. Quand ils eurent fini de manger et de boire, ils voulurent se coucher. On emmena le jeune homme et on le fit entrer dans la chambre. Il se souvint des paroles de l'ange. Il tira de son sac le foie et le cœur du poisson, les mit sur la braise du brûle-parfum. L'odeur du poisson arrêta le démon qui s'enfuit par les airs dans les contrées d'Égypte. Et donc un ange qui s'appelle Raphaël s'y rendit, l'entrava et l'enchaîna sur le champ. Le diable, c'est ce qu'il fait. Il met la confusion dans l'esprit des gens. Il remplit les gens, leur esprit, de toutes sortes de fables. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de regarder des films d'horreur, mais il y a en tout cas
la fameuse série des vampires, où on veut faire croire aux gens que cet être diabolique, qui est vraiment une manifestation d'une certaine façon du mal, eh bien quand on accroche de l'ail à la fenêtre, eh bien il n'ose pas rentrer. Ou quand il fuit rempli de terreur à la vue d'un crucifix. Et d'un autre côté, on a des films qui ont eu un fort succès, où on voit des gens qui essayent de faire de l'exorcisme, mais souvent il y a des gens qui, bien que brandissant une croix ou un crucifix, n'ont pas beaucoup de succès. Et nous comprenons aisément que le diable, depuis qu'il a été jeté à terre, depuis que Dieu lui a dit, eh bien tu es réduit à néant, tu n'es plus rien du tout, tu n'as plus rien, de toute ta gloire, tu as tout perdu, et maintenant, eh bien tu n'es bon que à te traîner par terre, lui qui était un être glorieux, eh bien il utilise encore son pouvoir de tromperie, de séduction, mais il n'a plus de puissance. La Bible est très claire là-dessus. La seule puissance qui lui reste, c'est sa puissance de mensonge et de tromperie. Et dans Colossiens, au chapitre 2 et au verset 15, il nous est dit clairement l'autorité du Seigneur Jésus qui s'est manifestée. Il a fait quoi? Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ce passage fait allusion à ce qui se passait du temps des Romains, où lorsqu'ils avaient attaqué un pays, ils emmenaient les captifs et ils faisaient une marche triomphale. Et là, leurs captifs, couverts de chaînes, eh bien, on le montrait à tout le monde, on les humiliait publiquement pour bien montrer que la défaite était totale. Eh bien, c'est à ça que l'apôtre Paul fait allusion quand il parle par révélation et qu'il écrit aux Colossiens en disant voilà ce que Jésus a fait. Il n'est pas dit ce qu'il fera, mais ce qu'il a fait. Et donc à nous croyants, eh bien nous sommes appelés à rentrer dans cette victoire du Seigneur Jésus-Christ. Et comment allons-nous le faire? Eh bien en développant notre foi en son nom. Allons pas nous occuper de trouver des remèdes du style foie de poisson et autres choses, mais j'ai pris le temps de vous lire cette histoire pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point les gens peuvent être confus dans toutes sortes d'histoires qui existent. Et je ne vais pas commencer maintenant des polémiques, mais chacun pourra lui-même trouver quand il y a aussi telle ou telle religion, soi-disant chrétienne, qui veut utiliser d'autres méthodes. Nous n'avons qu'une seule méthode, c'est la méthode de la Bible. Exercer notre foi, utiliser la parole de Dieu, comme Jésus l'a fait avant nous. Qu'ont fait les premiers disciples? Dans les Actes des Apôtres, que lisons-nous? Ils ont utilisé le nom de Jésus. Il y a eu un miracle d'un homme qui était boiteux et qui se tenait devant la porte du temple, et cet homme, eh bien, il demandait l'aumône. Mais Pierre et Jean qui passaient par là lui ont dit « Nous n'avons rien à te donner, nous n'avons pas d'argent et d'or, mais nous avons quelque chose d'autre. Ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et il s'est levé, il a marché. Et c'est la même autorité qui est dans ce nom, eh bien nous pouvons l'utiliser aussi. Nous avons lu dans Marc 16 que ceux qui croient en son nom, eh bien qu'est-ce qu'ils feront? Ils chasseront des démons. Nous avons à les chasser. J'ai dit comment nous pouvons les discerner. Nous pouvons les discerner d'après les attitudes, d'après les situations. Et donc exercer cette autorité. Cet homme a été guéri et Pierre, l'apôtre Pierre, donne une explication. Et il dit, pourquoi vous regardez à nous? Pourquoi vous avez les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme. Et il dit au verset 16, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et c'est cette même foi dans le nom de Jésus qui va nous permettre à nous aussi de savoir comment traiter les démons, d'agir à leur égard quand nous percevons leur activité néfaste et mauvaise.
Dans le Nouveau Testament, donc j'ai dit surtout les épîtres qui s'adressent à l'Église, on ne trouve nulle part d'allusion où le chrétien doit prier pour que Dieu intervienne et qu'il chasse, lui, les démons qui pourraient vouloir s'opposer à nous. Mais en réalité, le Nouveau Testament est très clair. Dans Jacques, chapitre 4, nous lisons la chose suivante. Comment faire pour résister au diable? Le diable étant un personnage, et on comprend que c'est tous les mauvais esprits aussi, le diable ne pouvant pas être partout, en tous les endroits. Donc comment lui résister? Eh bien, il nous est dit, Jacques, chapitre 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Il fuira loin de qui? De vous. Il n'est pas dit il fuira loin de Jésus ou de Dieu, ce n'est pas la question. Bien sûr qu'il est éloigné d'eux. Il a été jeté par terre. Il ne lui a pas été permis d'être encore dans la présence de Dieu. Et quand Jésus arrivait, on voyait dans son ministère terrestre, quand il était présent physiquement, on voyait qu'il y avait une agitation. Les mauvais esprits n'aimaient pas la présence de Jésus. Et bien de la même façon maintenant, la Bible nous promet que ceux qui se soumettent à Dieu et qui résistent au diable, eh bien le diable va aussi fuir loin d'eux. Il va vouloir partir. Il ne va pas supporter la présence de quelqu'un qui est un enfant de Dieu, qui sait quelle est l'autorité qui lui appartient et qui utilise le nom de Jésus. C'est la promesse de la parole de Dieu. Et un autre passage, c'est dans l'épître de Pierre, au chapitre 5, verset 8. « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Donc il y a des souffrances des fois, à cause de notre foi en Christ. Mais ici, il nous est dit que si nous lui résistons, eh bien, nous pouvons triompher de lui. Nous avons donc trois auteurs différents, Paul, Jacques et Pierre, qui tous les trois disent la même chose, que nous avons à résister et à tenir ferme. Donc c'est notre travail, c'est l'œuvre que nous avons à faire. Et nous allons voir encore dans 1 Jean 2 maintenant, nous allons voir un autre passage. Qu'est-ce qu'il nous dit, donc, l'apôtre Jean? Il nous dit au verset 13, « Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. » Et un peu plus loin, il donne quelques explications supplémentaires, verset 14, « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. » Et c'est là que je veux en venir encore. Que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. Si nous avons la parole de Dieu qui demeure en nous, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Quand nous sommes dans une situation difficile, qu'est-ce qui va sortir? C'est la parole de Dieu. Et Jésus, lui, quand il a mené son combat spirituel face aux tentateurs, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il est écrit. Il a utilisé la parole de Dieu. Lui, Jésus, il s'est appuyé sur les Écritures. Si lui l'a fait de cette façon, pourquoi voudrions-nous trouver autre chose? Ça ne marchera pas. Nous avons besoin de le faire à la façon de la parole de Dieu, à la façon biblique. Et nous avons à imiter Jésus dans ce sens. Nous ne pouvons pas imiter Jésus en tout, parce qu'il y en a un seul qui a dû mourir pour tout le monde, pour les péchés de l'humanité. Donc il y a des choses où c'était vraiment son ministère particulier. Mais il y a d'autres choses où nous devons devenir ses imitateurs. Et en particulier, cette façon d'utiliser la parole de Dieu. Il a dit, il est écrit. Voyons quelques aspects encore sur la tentation. La tentation de Jésus, nous trouvons un des récits dans l'évangile de Matthieu. Il y a aussi un autre récit, mais nous allons prendre Matthieu. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert
pour être tenté par le diable. Il fallait qu'il y ait cette confrontation. Pour que Jésus puisse mener son ministère, il fallait d'abord qu'il y ait cette confrontation. Il était rempli de l'esprit lorsqu'il a été emmené pour être tenté. Et à ce moment-là, le tentateur s'est approché et lui a dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le juste vivra par la foi, il nous est dit. Si nous voulons vivre, si nous voulons triompher, si nous voulons rester debout, que devons-nous faire? C'est vivre de la parole de Dieu. Utiliser la parole de Dieu. La lire, la méditer, la prier, la prêcher et la proclamer. L'utiliser face à l'adversaire. Nous avons lu en début de nos sessions plusieurs fois, nous avons lu Éphésiens 6, il nous est dit, prenez par-dessus tout l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. D'accord? Alors c'est ce que nous allons faire. Nous allons utiliser l'épée de l'esprit. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole et nous allons utiliser cette épée de l'esprit. Juste un instant et nous allons faire ensemble des déclarations. Nous allons prendre encore ensemble l'évangile de Jean au chapitre 11. Un passage qui est assez connu aussi. C'est l'entretien de Jésus et de Marthe alors que Lazare est mort. Lazare était malade et nous savons que la maladie est la conséquence du péché. Pas toujours un péché direct, mais le péché d'une manière générale. La maladie et la mort sont entrées dans l'humanité à cause du péché, de la séparation d'avec Dieu. Et donc ce Lazare était malade et beaucoup pensaient que si Jésus était venu plus tôt, il ne serait pas mort et il aurait pu le guérir. Et voilà que Marthe vient auprès de Jésus et lui dit cela. Au verset 21, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Elle s'est dit, Jésus qui a guéri tellement de gens, il aurait aussi pu agir. Mais pour Jésus, ce n'était pas un problème. Que ce soit maintenant un problème de santé, de maladie, que ce soit un problème de possession démoniaque, que ce soit un problème d'un manque de quelque chose que ce soit, ou que ce soit même quelqu'un qui soit mort, pour Jésus, lui qui est le chemin, la vérité, la vie, il n'y a aucun problème. Il est capable, il peut. Et maintenant, il dit quelque chose de plus. Il parle avec Marthe et il essaye de lui communiquer ce message important. Et il dit, la mort n'est pas la dernière chose qui soit. Dieu a le dernier mot. Et il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Donc c'est ça la question que Jésus pose à Marthe. Crois-tu cela? Est-ce que ta foi va même au-delà de la mort? Est-ce que tu crois que même lorsque quelqu'un est mort, il y a encore quelque chose après? Et Jésus fait la démonstration à nouveau. Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Alors Jésus lui lance un défi et lui dit au verset 40, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il lance ce défi de dire, si tu crois, ta foi peut changer chaque situation. Elle peut transformer n'importe quelle situation. Donc quelqu'un qui serait oppressé par le diable d'une façon ou d'une autre, si nous croyons, nous pouvons voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la présence manifeste de Dieu. Et dans cette présence de Dieu, le diable fuit. L'Esprit de l'Éternel le met en fuite. Et cette foi, si nous disons que nous croyons en Dieu, elle doit s'exprimer. Comme le dit 2 Corinthiens 4, 13, nous avons cet esprit de foi qui est exprimé dans cette parole. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons.
Alors parlons le langage de la foi, parlons la parole de Dieu et disons les choses qui plaisent à Dieu, de lui dire sa parole. J'ai la foi de Dieu. J'ai la foi de Dieu, c'est pourquoi je parle à toute montagne. Une montagne, ce n'est pas seulement une montagne physique. Jésus a dit, si quelqu'un exerce sa foi, il peut même déplacer des montagnes. Mais ça peut être une montagne de problèmes, ça peut être une montagne de soucis. À toute montagne, tout obstacle, à tout ce qui entrave la volonté de Dieu et les désirs de mon cœur. Je vous commande de vous arracher de là et de vous jeter dans la mer pour me laisser la voie complètement libre. Je ne doute pas dans mon cœur, mais je crois que tout ce que je dis s'accomplira. J'ai donc tout ce que je dis. Seigneur, j'ai été créé pour dominer sur l'œuvre de tes mains. J'ai été couronné de gloire et d'honneur, et tu as tout mis sous mes pieds. Je règne donc en roi dans cette vie, par Jésus-Christ. Tout ce que je demande dans le nom de Jésus, il le fait pour moi. Et tout ce que je demande dans le nom de Jésus, le Père me le donne, car je demeure en Christ et sa parole demeure en moi. Quand je prie, je crois que je reçois les choses que je demande. C'est pourquoi je les ai. Et une autre déclaration, si nous déclarons vraiment l'autorité que nous avons en Christ. Dieu de mon Seigneur Jésus-Christ, Père de gloire, je te remercie de me donner toujours plus de l'esprit de sagesse et de révélation, afin de m'amener à la parfaite connaissance de ta personne. Par ton œuvre dans ma vie, les yeux de mon cœur se sont éclairés, sont rendus capables de voir et de connaître quelle est l'espérance de ton appel, quelles sont les richesses de la gloire de l'héritage de Christ en moi, et quelle est l'infinie grandeur de ta puissance envers moi qui crois. C'est la même puissance que tu as déployée pour ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts, pour l'asseoir à ta droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Par cette puissance, tu as mis sous ses pieds, tu as fait de lui le chef suprême, la tête de l'Église et de ma vie. Par cette même puissance qui agit en moi, par la richesse de ta miséricorde, et à cause du grand amour dont tu m'as aimé, tu m'as rendu vivant avec Christ. Tu m'as ressuscité avec lui, tu m'as fait asseoir avec lui dans les lieux célestes à ta droite. Grâce à cela, j'ai l'autorité de Christ. Toutes choses sont sous mes pieds. Je domine sur les œuvres de l'ennemi. Je règne souverainement dans cette vie. Amen.